Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est temps de retrouver l'intégralité de mes portefeuilles grâce à la plateforme Morning et voir un petit peu, grâce à l'email que nous recevons chaque mois, ce qu'il s'est passé sur mes investissements pour le mois de juillet. Comme ici on peut le voir, la performance sur 30 jours. Le portefeuille Bolero Music a lui déjà fait plus 27%. Sa valeur est passée de 67 à 85 euros. Ici on était sur les royalties musicaux et chose que l'on peut constater, c'est que jusqu'à présent, ça a plutôt très bien performé. Le portefeuille Ledger, ici on va être sur de la crypto-monnaie, il a fait moins 2%. Sa valeur est passée de 27 947 à 27 334. Avec la chute qu'il y a eu sur la crypto-monnaie, je trouve que c'est encore plutôt bien, car il aurait pu tomber beaucoup plus. Le portefeuille token REG, ici c'est le token de la plateforme Realty. Sa valeur est passée de 80 à 80 euros. Je n'ai pas modifié le token REG, je n'ai pas regardé justement étant donné que j'étais en vacances. J'ai pas vérifié s'il avait monté ou s'il avait descendu, mais en gros, je crois qu'il fluctue un petit peu au même prix. Le portefeuille crypto groupe privé, quant à lui, a fait plus 2%. On est passé de 814 à 833 dollars. Ça commence à remonter, sachant qu'il y a beaucoup de cryptos à l'intérieur qui sont considérés voilà, comme assez volatiles. On n'est pas sur les Bitcoin, Ether, on est parti sur des choses assez exotiques pour essayer justement de surperformer le marché. Bon, ici on a fait plus de pourcents, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est encore dans le rouge, mais on verra ça après directement sur la plateforme Morning. Le portefeuille Mexé, quant à lui, il a fait plus 65%. Ici, il s'agit du trading à effet de levier x3 que je fais sur la plateforme et que je vous partage aussi en même temps sur les réseaux vis-à-vis du crypto groupe privé. Ici, sa valeur est passée de 257 à 424 euros. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a fait 0%. Pour le moment, voilà, vu que j'ai réinvesti dessus, je gagne quelques centimes, c'est pas énorme. Sa valeur est passée de 1758 à 1765. Espérons que je vais arriver à le monter à 2000 euros assez rapidement. Le portefeuille Realty, quant à lui, a fait plus 2%. Sa valeur est passée de 41 713 à 42 620. Ici, le portefeuille Boursorama, il a fait plus 1%. Boursorama, c'est le PEA. Realty, je vous le rappelle, c'est l'immobilier. Donc ici, plus 1% sur Boursorama, il a fait 6682 à 6780. Le portefeuille GoMining a fait plus 249%. Sa valeur est passée de 6 euros à 21 euros. Ici, comme je vous l'ai dit, je ne prends pas en compte les mineurs, étant donné que je ne les ai toujours pas revendus. Je prends en compte le fait d'avoir acheté des mineurs et le fait de prendre des gains directement sur ce que je touche en Bitcoin. Le portefeuille investissement Pokémon, quant à lui, a fait plus 10%. Beaucoup d'items sont sortis. Plusieurs choses, voilà, vous savez, ont encore pris de la valeur. Pokémon, pour moi, c'est une valeur sûre et je crois que c'est un endroit où je gagne énormément d'argent. Et j'en ai parlé aussi sur le groupe privé où voilà, je fais certaines choses avec Pokémon, dont de la revente, où ça se passe plutôt bien quand on voit justement combien j'ai déjà gagné. Sa valeur est passée de 2879 à 3180. Le portefeuille Rabi, ici on est sur de la crypto-monnaie, il a fait plus 2%, de 526, il est passé à 538 euros. Ce qui me fait un petit peu mal, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était aux alentours des 1000 euros. Voilà, là, ça pique un petit peu quand même. Il a divisé par deux. Ah, la crypto-monnaie, c'est bien, mais quand ça chute, ça fait assez mal. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, il a fait plus 10%. Ici, on est sur des actions, plus 10% sur un mois, je pense qu'on est plutôt pas mal. Sa valeur est passée de 2918 à 3200 euros. Le portefeuille Bondora, ici, c'est un petit peu comme mon livret A, il a fait plus 1%. On a été à 102 euros, on est passé maintenant à 103 euros. Et le portefeuille Token SPV Realty, donc le token RWA, le token de la holding Neuchâtel A2 Realty, a fait moins 9%. Sa valeur est passée de 3204 à 2922 euros. Ici, si on regarde, le S&P 500 a fait plus 1%, le CAC 40 a fait moins 2%. Bon, en gros, si on peut vérifier ici, qu'est-ce qu'on a qui est en rapport avec la bourse? Boursorama, plus 1%, donc plus 1%, j'ai fait pareil que le S&P 500. Et après, Boursorama, comme je vous l'ai dit, c'est Trade Republic qui lui a fait plus 10%, donc battu le S&P 500 haut la main et le CAC 40 haut la main aussi. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai a été Alephium qui a fait plus 49%. Le pire actif que j'ai est Morpheus Network qui lui a fait moins 24%. Ici, vous voyez, on reste vraiment sur la crypto-monnaie, ça fluctue, comme je vous l'ai dit, beaucoup, beaucoup. Les revenus, en juillet, je vais toucher, donc du moins j'ai touché 42,61 euros de dividendes qui m'a été versé par 5 entreprises. Un mois de juillet plutôt sympa et le mois d'août plutôt dégueulasse où je devrais toucher donc 0,71 centimes de dividendes qui seront versés par une seule entreprise. Les revenus annuels en dividendes sont de 5 297 euros. Là, ça continue de monter. Il faudrait que j'arrive à 12 000 euros pour pouvoir toucher 1000 euros par mois. Bien sûr, ici, je ne comprends pas les taxes. On parle en brut, mais c'est bon à savoir. Score des actions. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut
ici c'est BlackRock Inc. Celle que je détiens avec le sûreté de dividende le plus bas, Blockchain Group SA. Celle que je détiens avec le score de croissance le plus haut, Realty Income Corp. Ici, on va être pareil sur de l'immobilier. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, Eutelsat Communication. Mais je pense que maintenant, il serait judicieux de se rendre sur la plateforme Morning et de regarder, étant donné que j'ai mis à jour actuellement voilà, tous mes comptes, de savoir un petit peu ce qui s'est passé, de savoir où j'en suis, est-ce que je gagne, est-ce que je perds de l'argent, et voilà, voir un petit peu plus, étant donné qu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes déjà mi-août, donc j'ai déjà eu des investissements qui ont été refaits. On va regarder ça tous ensemble, c'est parti. Nous voici sur la plateforme Morning, et qu'est-ce que l'on peut constater? Je fais un rendement total en dividende de 6,07% annuel. Ici, la valeur totale de mon patrimoine a diminué. J'ai perdu quasiment 5 000 euros car j'étais à 90 000 euros le mois dernier. Ici, 85 338. Le total des dividendes annuels, ici, s'élève à 5 179. Bon, bien sûr, après, nous pouvons regarder sur les différents tableaux dessous, mais actuellement, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Ici, si vous voulez voir, d'ailleurs, 50% de mon patrimoine, c'est la plateforme Realty, 26% sur de la crypto-monnaie avec Ledger, 8% avec mon PEA de Boursorama. Ici, nous avons un 4% avec les investissements Pokémon, qui d'ailleurs, comme on peut le voir, continue de progresser doucement, mais ça continue de progresser. 3,63% avec Trade Republic, token SPV Realty ici avec 3,42%, Mintos avec 2,07%, celui-là aussi il va falloir que je le fasse grandir. Et après voilà, on a des tout petits, crypto groupe privé, Mexe, Tangem, Gate.io, Bondora, RMM, oh là, il y a beaucoup de choses, mais voilà, ça représente très très peu dans mon portefeuille. Regardons maintenant donc directement. Bondora, j'ai une position, un rendement de 6,75% sur la plateforme, donc je gagne 6,95 euros annuels. Et ici, j'ai un retour de plus 3% pour une valeur de 103 euros. Boursorama, j'ai 15 positions à l'intérieur, donc 15 actions différentes, un rendement de 4,47%, un dividende annuel de 308 euros, un retour, donc pour le moment, je suis en plus-value de plus 15%, pour une valeur approximative de 6 895 euros. Mintos, une position, 7,48% de rendement, un dividende annuel de 132 euros pour une valeur approximative de 1765 euros. Sachant que je le rappelle, j'ai un petit peu d'argent qui était bloqué sur Mintos, mais je commence à retrouver aussi des fonds, ça commence à rentrer doucement. J'ai réinvesti sur la plateforme, étant donné qu'en plus il y avait une offre, si on investissait sur la plateforme, on pouvait gagner justement pas mal d'argent. J'en ai profité. Et puis finalement, voilà, en ce moment, je suis sur du rendement 7,48. Je suis monté à 12% il y a quelques semaines. Ah, il y a des rendements qui sont vraiment intéressants sur la plateforme Mintos et ça reste plutôt facile. Je reçois de l'argent tous les jours. Mais bon, comme vous savez, vous avez comme d'habitude tous les liens des différentes plateformes dans le Linktree, en dessous en description et en commentaire épinglé. Realty, 302 positions, un rendement de 9,84%. Annuellement, je gagne 4 202 euros. Ça, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Realty, on est sur l'immobilier. Pour une valeur ici approximative de 42 720 euros. Je peux même vous dire que déjà, il y a un petit peu plus. Alors, je ne mets pas à jour parce que ce serait trop compliqué d'aller chercher les maisons en question, de remettre les nouveaux prix de ces nouvelles maisons et ainsi de suite. Mais en gros, ici sur la plateforme, donc j'ai acheté pour 42 720 euros d'immobilier et je me retrouve avec un peu plus déjà de 43 000 sur l'immobilier. Donc on voit que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent sur la plateforme sans compter les loyers, juste en plus-value immobilière. Et voilà, ça me permettra de faire la différence, de voir dans le temps ce qui s'est passé. Trade Republic, 12 positions, un rendement de 1,51%. Ici, c'est très très bas sur Trade Republic. Je le rappelle, on est sur de la bourse. Dividende annuel de 46,81 euros. Je fais quand même un retour de plus 18% pour une valeur approximative de 3098 euros. Ici, le plus 18% fait vraiment plaisir. Investissement Pokémon, ici avec 47 positions à l'intérieur, 47 items différents que j'ai justement sur Pokémon. Un rendement, il n'y a pas de rendement dessus. Dividende, il n'y a pas de dividende non plus, mais pour le moment, en regardant un petit peu les prix déjà, je fais plus 16% dessus pour une valeur de 3409 euros. Ici, nous avons le RMM avec une position. Dessus, je fais 10,20%, 13,60 euros de dividende annuel pour 133 euros investis sur la plateforme. Voilà, ici ça fluctue souvent, je rajoute, j'enlève, je rajoute, j'enlève, je laisse travailler. Derrière, je repaye les intérêts que je dois, puisque voilà, je dois quand même pas mal d'argent sur les RMM. Mais on va se faire une vidéo là, certainement semaine prochaine, sur Realty pour en savoir un petit peu plus. Tangem, une position, ici nous sommes à 263 euros. Quand je vous avais dit, je commence à mettre des fonds sur la plateforme Tangem.
Et d'ailleurs, j'ai refait un virement juste avant cette vidéo qui fait que normalement je dépasse les 300 euros d'investis. Mais bien sûr, je mettrai ça à jour et on va pouvoir commencer à acheter quelques cryptos sur le wallet Tangem pour pouvoir les stocker, ce qui va changer un petit peu de ma Ledger que je ne touche quasiment plus d'ailleurs. Ici, comme on peut le voir, Ledger avec deux positions, un rendement de 2,09% car je fais du staking sur mon Ether. Je gagne 463 euros de dividendes annuels pour une valeur donc de 22 122 euros. Le portefeuille Rabi, 12 positions, un rendement de 0,47%. Ici, dividende annuel de 1,94 euros. Un retour, ici on est sur de la perte, moins 30% sur la crypto sur le portefeuille Rabi avec une valeur de 415 euros. Bien sûr, par rapport au portefeuille Ledger, le portefeuille Ledger, on va être sur deux grosses cryptos, Bitcoin et Ether. Et le portefeuille Rabi, on va être sur des choses un peu plus exotiques, d'où les 12 positions et d'où la perte de moins 30%. Étant donné que les cryptos tels Bitcoin et Ether ont pris un petit peu, forcément, hein, tout ce qui va être altcoin dessus, ça perd encore plus d'argent. Mexer, une position. Ici, on est déjà à un retour de plus 15% sur le trading à effet de levier via la plateforme Mexer pour une valeur de 406 euros. Et d'ailleurs, vous avez tous les trades que je fais directement au moment où je les fais sur le groupe privé, donc un peu plus riche, que vous avez, pareil, le lien en description. Ici, token SPV Realty, une position, moins 3% car il y a eu un petit peu de perte sur ce token, ça fluctue mais ça reste correct, 2922 euros de valeur. Voilà, on est plutôt tranquille. Crypto groupe privé, ici 12 positions et une perte de moins 36% pour une valeur donc actuelle de 644 euros, sachant que j'étais parti avec 1000 euros sur ce portefeuille. Que des crypto-monnaies un petit peu exotiques. Au moment où j'ai commencé ce challenge, grosse perte. Autant être franc, je vais pas effacer les lignes, je ne vais rien faire. Pour le moment, je ne vends pas, j'attends de savoir si ça va remonter. J'attends toujours un bull run pour espérer qu'il se passe quelque chose. Mais c'est pour ça qu'une fois que ce challenge avait été fait et que j'ai vu que je commençais à perdre de l'argent, voilà, j'ai continué avec un challenge sur Mexer en effet de levier avec, comme je vous le disais, du x3 sur pas mal de cryptos qui lui est à plus 15%. Le token reg, une position, voilà, 80 euros. Ici, j'ai que ça sur le token, hein, il n'y a pas eu de fluctuation, il n'y a rien eu. Go Mining, ici, deux positions. Alors, vous le savez, j'ai la position avec le prix de mes mineurs et j'ai la position de ce que je gagne en crypto-monnaie via la plateforme. Pour le moment, je suis à moins 94% et j'ai une valeur de 25,03 euros. Sachant que j'ai regardé dernièrement, j'ai un petit souci, c'est que je n'ai plus de token Go pour payer justement les frais de mon mineur. Donc je paye les frais de mon mineur en Bitcoin. Malheureusement, je suis en vacances, je n'ai pas le temps de m'en occuper, donc on verra ça à la rentrée début septembre. Mais pour le moment, je perds pas mal d'argent. Voilà, sur une erreur, je n'ai pas prévu assez de tokens pour tenir tout le long des vacances. Mais voilà, c'est pas grave, ça arrive, on gagne beaucoup moins d'argent, mais ça reviendra début septembre et ça me permettra au moins de faire le calcul, de vous faire une vidéo sur est-ce que c'est plus intéressant de miner et de payer les frais avec ces bitcoins ou est-ce que c'est plus intéressant de miner et de payer les frais avec le token Go. Ici, on pourra faire justement un petit rapport car j'aurais fait un long moment où je mine et je paye mes frais avec le token directement de la plateforme, donc le token Go, et du coup quelques semaines où j'aurais payé avec les bitcoins que je gagne et du coup qui fait que mon rendement diminue. Ici, Bolero Music, la plateforme où on fait de l'investissement sur des sons musicaux et qu'on touche des royalties. Ici, 10 positions, un rendement de 5,22%. C'est par rapport au mail que j'ai reçu la dernière fois sur les rendements que j'ai fait des musiques que j'ai achetées. Pour le moment, je n'ai rien acheté d'autre, je fais juste travailler ces musiques, sachant qu'on reçoit le paiement tous les 3 mois. Plateforme plutôt sympa, il y a des musiques qui sont plutôt pas mal, qui payent plutôt bien, mais voilà, pour le moment, je reste sur cet investissement. Je fais 4,44 euros annuels, mais je suis déjà à un retour de plus 59%, sachant que, comme vous le savez certainement, je n'ai encore rien vendu. Ici, pour une valeur donc de 85,06 euros. Dernière plateforme en position, ici ça va être Gate.io avec deux positions dessus, un retour de plus 49% pour une valeur de 253 euros. Voilà un petit peu mes différents portefeuilles, sachant que je vais en rajouter un bientôt qui sera le portefeuille Vinted. Ici pareil, vous aurez une vidéo, mais par contre elle sera réservée aux membres, comme beaucoup des vidéos que je fais où ça parle un petit peu plus technique, un petit peu plus de moyens de gagner de l'argent, ou alors quand je vous fais des rapports complets sur ce que je touche et ainsi de suite. Voilà, ici je vous montrerai la technique que j'ai où actuellement ça m'a déjà rapporté un petit peu plus de 900 euros sur quelques mois. Dernière petite chose que je voulais vous dire, j'ai 3 podcasts qui sont en plein tournage. Voilà, j'ai déjà booké des personnes. Il y aura normalement, si je ne dis pas de bêtises et si tout va bien, 2 femmes sur des podcasts et un podcast que vous allez certainement beaucoup apprécier.
où je vais parler realty avec quelqu'un de très connu dans l'écosystème. Mais voilà, ici, je suis en train de commencer à faire les petits préparatifs, de voir comment je vais pouvoir m'organiser pour les faire, mais ils vont arriver très prochainement sur la chaîne, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, car je suis arrivé à lier donc Spotify et YouTube, et vous pouvez même directement les retrouver sur le site internet www.unpeumoinpauvre.fr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Profitez bien si vous êtes toujours en vacances. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.